Ouah, 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 quelle neige! La neige! Quelle neige! Oh là 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 là! Je vais pouvoir faire des glissades! Ouais! Ouais! Bonjour les enfants! Je ne savais pas que vous étiez là! Waouh! Mais vous êtes nombreux! Vous êtes beaucoup! Oh, alors, je me présente. Je m'appelle Snow. Snow, je suis le dernier d'une famille de grands pingouins, de plein de pingouins. Et je suis venue tout seul voir pour m'amuser un petit peu. En tous les cas, vous allez pouvoir jouer avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Regardez, regardez, avec moi. Là-bas, là-bas. Vous le voyez? On dirait un petit garçon. Mais vous ne le connaissez pas? Non? Mais qu'est-ce qu'il fait tout seul? Oh, je vais aller le chercher. Restez là, restez là. Et faites pas de bruit, surtout. Ne faites pas de bruit. Je vais y aller doucement, je ne veux pas lui faire peur. Allez, à tout à l'heure, je vais le chercher. Mais que se passe-t-il dans cette grande maison? Quelle agitation! C'est Noël! Toute la famille de Jonathan va venir ce soir. La maison va être remplie. Il y a encore plein de choses à préparer pour que la fête soit réussie. Le repas, la décoration, tant de choses. Jonathan va voir ses sœurs qui répètent un chant dans leur chambre. Quelle belle mélodie! Puis, son papa, son petit frère et son autre sœur qui décorent le salon. Enfin, il passe par la porte de la cuisine où sa maman prépare un bon repas. Ça sent bon, on va se régaler. Lui, ça le fatigue toute cette agitation. Il aime bien le calme. Il a besoin de s'éloigner un peu. Il décide d'aller se promener dans la forêt. Il se pose cette question. Mais c'est quoi cette fête de Noël en vrai? Jonathan a trouvé une vieille cabane abandonnée dans la forêt, au pied de la montagne. Il aime bien y venir. Là, il peut réfléchir calmement. Tout en marchant vers la cabane, il repense à ce que veut dire Noël. Je ne comprends pas. Comment Dieu a-t-il pu devenir un bébé? Pourquoi aurait-il fait cela? Arrivé à la cabane, il s'assoit. Il se sent tout minuscule devant cette immense montagne. Dieu a vraiment fait des choses merveilleuses. Il est vraiment grand et super puissant. Tout à coup, un vent violent se lève. Les grands sapins sont agités. La neige de la montagne s'envole en tourbillons. Jonathan n'a jamais vu cela. C'est magnifique. Puis il se met à penser. Dieu est plus fort que cette tempête. C'est lui qui a créé tout ça. Personne n'est aussi puissant que lui. Mais pourquoi a-t-il voulu que son fils devienne un bébé fragile? Seigneur, aide-moi à comprendre. Tout à coup, Jonathan entend la voix lointaine de sa maman qui l'appelle. Jonathan se lève et court le plus vite possible jusqu'à la maison.
Jonathan revient de la forêt et rentre à la maison. Coucou maman. Ah, tu étais encore dans ta cabane dans la forêt. Va vite va dans la chambre, il y a une surprise pour toi. Ta cousine Héloïse est arrivée avec son bébé Grégory. Super. Enfin, je vais pouvoir le voir. Bonjour Héloïse. Bonjour Jonathan, je te présente Grégory. Il vient juste d'avoir 3 mois. Salut Grégory. Oh, il a des tout petits pieds. Et des toutes petites mains. Il est trop mignon. Oh, il vient de me faire un beau sourire. Jonathan est émerveillé devant ce petit bébé. Il resterait des heures à le regarder gesticuler et à l'entendre gazouiller. Il pense même: Le Fils de Dieu est-il vraiment venu sur terre comme un petit bébé? Était-il un garçon comme Grégory, puis comme moi? Je ne comprends toujours pas pourquoi. Jonathan retourne voir sa maman. Il est trop craquant ce bébé. Ce bébé, c'est le miracle de la vie. Il nous donne de la joie et de l'espoir pour l'avenir. Jonathan se demande: Est-ce pour cela que Jésus est venu dans le monde comme un bébé? Pour donner de la joie et de l'espoir pour ceux qui n'en avaient pas? En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de compter toutes les personnes, chacun dans sa ville où ils étaient nés. Tout le monde partit se faire inscrire. Joseph et Marie, sa fiancée qui attendait un enfant, partirent donc à Bethléem, la ville de David, d'où ils étaient. Toute la famille s'est réunie dans le salon. Tous sont allés voir Grégory, l'un après l'autre, dans la chambre, et tous sont sortis avec un large sourire de joie. Même son grand-père, qui a toujours un air très sérieux, est sorti avec un sourire jusqu'aux oreilles. Comme à chaque Noël, la famille se réunit dans le salon autour du grand-père qui va faire une lecture dans sa grande Bible. Jonathan ouvre grand ses oreilles. Va-t-il trouver enfin la réponse à sa question? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son fils sous forme d'un petit bébé? Le grand-père ouvre sa Bible et commence la lecture dans Luc chapitre 2. Pendant qu'ils étaient à Bethléem, le jour de la naissance du bébé arriva. Marie mit au monde un fils, son premier enfant. Elle l'emmaillota, le couvrit et le déposa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle réservée aux voyageurs. Un ange les avait avertis que ce serait un bébé spécial. C'est parce que le Saint-Esprit a agi dans le corps de Marie qu'elle est devenue enceinte. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit pour garder leurs troupeaux dans les champs. Tout à coup, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur les entoura de lumière, et ils eurent très peur. Cette étable devait sentir fort l'odeur des animaux. Mais pourquoi a-t-il fallu que Jésus, le Fils de Dieu, quitte le ciel pour naître dans une étable misérable? Lorsque les anges partirent pour retourner au ciel, les bergers se dirent entre eux: « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Ils ont dû courir à toute vitesse à travers la ville, et ils devaient être si heureux de trouver le bébé. Alors Jonathan devient tout joyeux. Il a compris. Voilà pourquoi le Fils de Dieu est né dans une étable. Les bergers avaient besoin d'un sauveur et n'auraient pas pu aller le voir dans un palais. Dieu savait ce qu'il faisait. Il voulait que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, comprennent que Jésus est venu pour eux. Ce bébé a rempli de joie et d'espoir tous ceux qui l'ont vu. Le grand-père referme sa Bible. Jonathan est tout heureux. Il a enfin compris pourquoi Dieu a envoyé son fils Jésus sous forme d'un petit bébé. Salut Snow. Ah, bonjour Vanessa. Comment vas-tu?
vas-tu? Oh, je vais bien, c'est Noël. C'est Noël, c'est vrai. Et as-tu vu la petite vidéo? Ah ouais, je viens de la voir. Et tu as vu? Dedans, il est parlé d'un cadeau de Dieu. Ouais. Et quel est ce cadeau? Eh ben, j'ai compris que c'était Jésus. C'est vrai, c'est Jésus. Le cadeau que Dieu nous a offert, c'est Jésus. Quand il est venu dans une petite étable. Oui. Alors tu sais qu'il n'est pas resté que bébé hein, quand même. Hein. Ah bon? Oui, il est né et puis après il a grandi. Il est devenu un enfant, un adolescent comme vous les enfants. Hein. Et après il est devenu un homme. Ah d'accord. Et tu sais quelle était cette mission pour lui? Ah ben non, dis-le-moi. Eh ben c'était de mourir sur la croix pour nous. Ah ben c'est triste. C'est triste mais pas tant que ça en fait. Parce que oui, il est ressuscité au bout de 3 jours. C'est-à-dire qu'il est redevenu vivant au bout de 3 jours grâce à la puissance de Dieu. Ah ouais? Mais pourquoi il a fait ça, Jésus? Pourquoi il est mort sur la croix? Mais c'était très important de le faire parce qu'en fait on était séparés de Dieu à cause du péché. Ah bon? Oui, en fait notre cœur est taché par la désobéissance d'Adam et Ève. Ça a provoqué en fait le péché dans notre cœur. C'est pas de ta faute, c'est pas de ma faute. Mais seulement on est né avec ça. Et à cause de ça on était séparés de Dieu. Donc il fallait à nouveau qu'on devienne amis de Dieu. Et pour cela, il fallait que Jésus meure sur une croix. Ah d'accord. Oh, c'est ça ce cadeau merveilleux. Dieu il est bon hein, parce qu'il a donné son fils pour nous. Oui, il nous aime tellement qu'il voulait qu'on devienne ses amis. Mais comment on fait pour devenir l'ami de Jésus? Alors comment on fait? Eh ben tu pries simplement. Prier en fait c'est parler comme on fait toi et moi. Ah d'accord. Oui. Et en fait si tu veux tu lui dis simplement Seigneur Jésus, j'accepte ce cadeau. J'accepte ce cadeau. L'amour que tu as eu pour moi. L'amour que tu as eu pour moi. En mourant sur la croix. En mourant sur la croix. Et je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour mes péchés. Et merci pour ton amour si grand et si merveilleux. Merci pour ton amour si grand et merveilleux. Amen. Amen. Et tu sais ce qui se passe quand on accepte ce cadeau? Ben non. Parce que moi je l'ai déjà accepté. Ouais. Eh bien on est rempli de l'amour de Dieu, de sa joie et de sa paix. Alors j'ai l'amour de Jésus qui va venir dans ton cœur. Qui vit en moi. Maintenant Jésus il est en moi. Oui, il est en toi. Wow. Et en plus de ça, tu verras, il a des promesses et il va diriger ta vie comme parfaitement en fait. Ah bah alors il là, va te donner beaucoup de projets. Ah bah je veux bien. Tu veux bien? Ah ouais. Et tu sais quoi en plus? Il y a d'autres promesses avec Dieu. C'est qu'un jour on vivra avec lui dans son royaume au ciel pour toute la vie. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Ah oui, je suis heureux. Et tu veux l'accepter? Oui, mais tu sais, je viens de prier, hein, Vanessa. C'est vrai, mais tu sais, tu peux simplement prier, tu pouvais simplement répéter après moi. Mais en fait, là, si tu l'acceptes, tu me dis oui. Ah oui, mais j'ai compris. J'ai compris. Tu veux dire qu'il faut prier, mais après, il faut continuer à aimer Jésus. Il faut continuer à aimer Jésus et il faut lire sa parole. Ah, c'est quoi sa parole? C'est la parole de Dieu. Et tu sais, on va lire juste un petit passage dans la Bible. D'accord. C'est dans Luc chapitre 2, versets 10 à 11, à quel point c'était déjà annoncé ce cadeau. Alors, il est dit, mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle, celle de Jésus, tu sais. Oui. D'une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est-à-dire que ce cadeau, c'est pour toute la terre. C'est pour les papas, les mamans, tous les adultes, les enfants. C'est pour tout le monde. Tu n'es pas trop petit, tu sais. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Donc, en fait, Dieu avait annoncé que ce cadeau, ça serait Jésus qui viendrait nous sauver de notre péché. D'accord? Oui. Parce qu'il y a trop de mal sur la terre. Il y a trop de mal. Et trop de gens qui font des choses mauvaises. C'est vrai. Et tu sais... Mais attends, Vanessa, les gens qui font des choses mauvaises, ils peuvent aussi se tourner vers Jésus, hein. Eux aussi, ils peuvent accepter ce cadeau, cet amour pour eux. Ah ouais, c'est bien. Et les enfants, vous aussi, vous pouvez accepter Jésus dans votre cœur. Vous pouvez le faire en priant comme on vous a montré, tout simplement. Oui. Allez Snow, je te dis à bientôt. À bientôt. Et passe d'excellentes fêtes, hein. Et puis joyeux Noël à tous. Joyeux Noël aussi. Au revoir. Au revoir les enfants. Bonjour à tous. Comment vous allez? Nous sommes là aujourd'hui
pour faire quelque chose d'un petit peu original, un petit peu particulier, en plus pour cette saison, nous allons faire Des cookies. des cookies de quoi? De Noël. De Noël. Alors mettez bien vos tabliers. Moi j'ai pris ma petite assistante avec moi, donc n'hésitez pas à prendre papa, maman, et puis de faire ça avec la joie et la bonne humeur. Ça va super bien se passer. Donc, pour commencer, les cookies, il nous faut Du sel. de De la farine. la farine, Du sucre. du sucre, Des œufs. Du beurre. De la levure. Du sucre vanillé. Et de la et vanille. de la vanille. Voilà. Donc, nous allons commencer notre recette. On va prendre le saladier et on va commencer par prendre 400 g de farine que nous allons mettre là-dedans. Abby, tu veux bien le faire? Donc, on mélange la farine. Ensuite, on met une petite cuillère de levure. Abby, tu veux bien préparer la levure? Ouais. Avec les petites cuillères. Voilà. Une petite cuillère de levure. Je te l'ouvre, tu prépares la cuillère. Allez, petite cuillère. On va mettre dessus comme ça. Voilà, super. Une petite cuillère de levure. Ensuite, on met un petit peu de sel. On mélange et on met de côté. On va mettre ça de côté. Et pour commencer, nous allons mettre le beurre et le sucre que nous allons battre pendant quelques minutes. Donc on vous dit à tout à l'heure quand ça sera bien mélangé. Nous revoilà. Nous avons mis donc le beurre qui était mou, j'avais oublié de préciser tout à l'heure, il faut que vous le sortiez du frigo un petit peu avant, hein, mais ce qui fait qu'il soit bien mou. Donc le beurre et le sucre ont été battus. Nous avons rajouté un œuf et un deuxième. Donc 2 œufs, il faut en mettre un après l'autre. Une fois qu'on a terminé cela, on va couper pour l'instant et nous allons maintenant rajouter notre mélange de farine. Est-ce qu'on a mis la farine, la vanille à lui? Il faut d'abord mettre de la vanille. Donc on va mettre de la vanille. Mélange un petit peu. C'est là? Ouais. Vas-y, mets quelques gouttes. Voilà. Super, il n'a pas besoin de beaucoup. Ouais, c'est génial, super. Donc, et on va remuer encore une fois. Et là, maintenant on va baisser, il est à 2. Et on va baisser et on va rajouter tout doucement le mélange de la farine. Ouais. Ça y est, toute la farine a été mise. Hein? Et t'en sors ou pas? Alors attends, hop. Voilà, super. Donc la farine a été mise. Et là, ça forme un peu une petite boule qu'on va bien rassembler ensemble. Et ensuite, nous la mettons au frigo pendant au moins 1 heure. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, la pâte a bien reposé 1 heure au frigo. Donc, elle est bien dure. Le four est à, je pense que je l'ai mis à 175 degrés. Donc, il chauffe. Et là, on va pouvoir étaler la pâte et après faire nos petits cookies. Tu es prête, Bibi? Oui. T'as pas mangé de la pâte, moi, hein? Non. Ah, t'es sûre? Pas le droit de goûter, hein? N'hésitez pas, si vous avez du mal à l'étaler, à la retravailler un petit peu dans votre main pour la réchauffer un petit peu, mais pas trop parce qu'il faut qu'elle soit quand même, qu'elle reste bien froide. Et on va essayer de laisser un petit demi-centimètre d'épaisseur. Donc je pense que ça pourrait aller là. Et on va commencer à faire des petits, des petites formes. Donc là, nous, on en a plusieurs. Si vous n'en avez pas, hein, vous pouvez le faire au couteau. Ou alors, prenez des gobelets ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Le but, c'est de faire des petits
des petits. Voilà, regardez, hop, qu'on va mettre sur la plaque. Voilà. On va choisir autre chose, Abby. Allez, vas-y. Faut aller un peu plus rapidement. On va prendre une étoile, un renne. Un renne. La plaque est un peu épaisse. Voilà, on a fini les cookies, vous voyez. Donc il y en a combien, Abby? 14. 14. Regardez, hein, celui-là on l'a fait. Hein, vous prenez des petits gobelets, vous faites des ronds. Et puis un petit chapeau. Bon, il n'est pas super, mais bon, voilà. Un petit bonhomme de neige. Donc voilà, ça va aller au four à 175 degrés pendant 10 minutes à surveiller. Il faut que ce soit un petit peu doré sur les côtés. Et puis encore un peu, voilà, juste à peine cuit, clair au centre. Voilà. Voilà, nos cookies. Mais, pas touche, remets ça là, Jérémy. Jérémy, non mais ça va pas. Oh, mais celui-là alors. Bon, je pense qu'ils doivent être bons parce que, hein, il nous a volé un cookie. Donc ils sont bien faits, regardez. Le petit bonhomme de neige, il est trop mignon. Donc éclatez-vous. Vous pouvez même les décorer après avec du glaçage, ce que vous voulez. N'hésitez vraiment pas. Hein, Abby, hein, qu'est-ce que t'en penses? C'était bien? Oui. Allez, bravo. Voilà les cookies, après 10 minutes au four. Ils sont trop beaux. Est-ce qu'ils sont bons, Abby? Oh, wow, elle les a mangés. À bientôt, gros bisous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Éclatez de bonheur, laissez chanter vos cœurs. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Oh, 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 oh. Joie pour le monde, le Christ est roi. Aplanissez sa voix. L'enfant qui vient de naître apporte à tous les êtres le règne de la paix, le règne de la paix, le règne de
je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux. Parce que je sais pourquoi Jésus est né. Je vais vite raconter à mes parents ce qu'on vient d'entendre sur Jésus. Alors, je vous souhaite un très joyeux Noël. Et puis, rappelez-vous, Jésus vous aime. Il est venu pour vous. À bientôt les enfants. Allez, rentrez vite parce qu'il va faire froid. Allez, à bientôt. Joyeux Noël.